Quel est le geste le plus répété au monde, qui augmente chaque jour et que tu as sûrement fait dans les 10 dernières minutes? Je te laisse 10 secondes pour chercher. Pendant ce temps-là, je vais commencer à te raconter l'histoire de ce geste qui a eu des conséquences bien plus grandes que ce que l'on pense. 2007, en Californie, chez Facebook. Là, si t'es vif, t'as compris de quoi je parlais. Le geste le plus répété de l'histoire s'apprête à voir le jour. Proposé à l'origine par un certain Justin Rosenstein, lui, de base, il voulait un bouton awesome, qui veut dire génial. Mais ce mot a été jugé trop clivant, pas assez. Et a raison, c'est un mot assez américano-américain. Ok, d'accord, mais pourquoi ce geste-là a eu un tel impact? C'est le premier geste qui condense une émotion dans une seule action, en un seul clic. Et c'est ce rapport entre complexité émotionnelle et simplicité d'action qui permet à ce geste de devenir ultra universel. Parce que maintenant c'est super facile d'envoyer son appartenance, son approbation et sa reconnaissance, qui sont des notions un petit peu compliquées s'il fallait les expliquer avec des mots. Le résultat est immédiat, il y a une explosion des interactions et surtout, un objectif principal est rempli pour Facebook, l'augmentation de la dépendance à la plateforme, puisque les gens vont revenir justement pour liker encore plus de choses, etc. etc. Beau move, Zuck. Beau move, faut bien le dire. Mais ça, c'est la partie qu'on aurait pu prévoir. L'autre chose qui s'est passée, c'est la bascule sociale. Tout d'un coup, le like devient quasiment une monnaie d'échange. Très rapidement, le like devient un capital symbolique de ta valeur en ligne. Un peu comme un signe extérieur de richesse ou un statut social. Plus t'en as, plus t'es chaud quoi. Forcément, les marques commencent à le monétiser et en fait, ça devient un business à part entière. Et toute l'économie de la suite des réseaux sociaux va commencer à tourner autour de ça, autour de justement l'interaction, le like, puis l'engagement, le partage, etc., etc. Et on en est là. À la base, ça a été créé pour réduire les frictions et maintenant, ça a créé l'une des plus grandes dépendances comportementales de l'humanité. Le like a redéfini ce que valoir quelque chose voulait dire sur Internet. Mais Internet, c'est la vraie vie. Du coup, maintenant tu connais la réponse à la question.